الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui afin d'aborder un sujet très important. Ce sujet est la croyance du musulman. Quelles sont les bases de la croyance que chaque musulman et chaque musulmane doit connaître? Et pour ce faire, nous allons commencer par une introduction dans laquelle nous verrons pourquoi Allah nous a créés. De même que nous verrons à travers cette introduction quelle est la définition de deux termes qui sont très utilisés lorsque l'on parle de la croyance du musulman. Ces deux termes sont le tawhid et le shirk. Ensuite, nous allons citer quelques textes montrant les mérites du tawhid ainsi que quelques textes montrant la gravité du shirk. Puis, nous verrons quelles sont les différentes formes de shirk. Et pour finir, nous allons citer quelques exemples de shirk, de formes de shirk très répandues à notre époque. Sache qu'Allah te préserve, que notre Créateur nous a créés afin de l'adorer. Allah a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est donc le but de notre création. Allah nous a créés afin de l'adorer. Sache également que cette adoration doit être vouée à Allah seul. Allah est le seul à mériter cette adoration. Allah a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et concernant les deux termes qui sont très utilisés lorsque l'on parle de la croyance du musulman, ces deux termes sont le tawhid et le shirk. Le tawhid désigne le fait de vouer un culte exclusif à Allah, le fait d'adorer Allah seul. Tandis que le shirk est son contraire, et il désigne le fait de donner des associés à Allah dans l'adoration. Concernant les mérites du tawhid, il faut savoir que les textes à ce sujet sont très nombreux. Par exemple, on peut apprendre que le tawhid, le fait de mettre en pratique le tawhid, permet d'être préservé du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah a interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'aucune divinité en dehors de lui ne mérite l'adoration, ne recherchant par là que le visage d'Allah. De même que le tawhid permet d'être en sécurité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il permet également d'être guidé. Allah a dit dans le Coran الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Et l'injustice qui est voulue ici est le shirk, comme ceci a été rapporté de manière authentique par Al-Bukhari et Muslim. Donc Allah a dit ici, selon le sens de la traduction, ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Ceux-là seront en sécurité et ce sont eux les bien guidés. La gravité du shirk. Parmi les textes qui ont été rapportés et qui montrent la gravité du shirk, on peut citer par exemple que le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt sans s'en être repenti. Allah a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. De même que le shirk fait perdre la récompense de toutes les œuvres de bien que la personne ait pu faire dans cette vie d'ici-bas. Allah a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seraient vaines et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc le shirk est le plus grave des péchés. Le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt sans s'en être repenti. De même que la personne qui fait une adoration et durant cette adoration va commettre du shirk, il verra cette adoration nulle. C'est-à-dire que la récompense de cette adoration sera totalement nulle, qu'Allah nous en préserve. Les catégories de shirk. Sache qu'Allah te préserve, que le shirk se divise en deux catégories. C'est-à-dire que lorsque tu vois le mot shirk ou le mot ashraka, etc. dans les textes du Coran et de la Sunna, ce qui est voulu par le shirk ici est soit le shirk majeur, et c'est la première catégorie de shirk, soit le shirk mineur.
De même pour le mot kufr, pour le mot mécréance. Lorsque tu vois le mot kafara ou kufrun, etc., il peut soit avoir le sens de kufr majeur, de mécréance majeure, soit le sens de mécréance mineure. Donc la première catégorie concernant le shirk, c'est le shirk majeur. Et il peut être défini de plusieurs manières. Et la définition que l'on va choisir ici, afin de faciliter le cours au maximum, est que le shirk majeur désigne l'acte d'adoration qui a été entièrement voué à autre qu'Allah. Ceci est la définition du shirk majeur. Et il faut savoir que le shirk majeur fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. La deuxième catégorie de shirk est le shirk mineur. Le shirk mineur peut être défini de plusieurs manières également, et la définition que l'on va choisir ici est que le shirk mineur désigne l'acte d'adoration qui a été partiellement voué à autre qu'Allah. Et donc ceci est la différence entre le shirk majeur et le shirk mineur. Et parmi les différences également entre le shirk majeur et le shirk mineur, le fait que le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam. Mais il reste beaucoup plus grave que le vol, la fornication, etc. car cela reste du shirk, qu'Allah nous en préserve. Quelques formes de shirk très répandues à notre époque. Parmi les formes de shirk très répandues à notre époque, on retrouve le fait de sacrifier un animal pour les djinns afin d'être préservés de leur mal lorsque l'on achète un appartement ou une maison. Certaines personnes, lorsqu'elles vont acheter un appartement ou une maison, elles vont ramener une bête dans cet appartement ou dans cette maison et elles vont égorger cet animal, un mouton par exemple, elles vont égorger cet animal pour les djinns afin d'être préservés de leur mal. Et ceci est formellement interdit, ceci fait partie du shirk majeur, car le sacrifice est considéré comme une adoration. Allah a dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dit, ma prière, mes actes de sacrifice, ma vie ainsi que ma mort sont dédiés à Allah, le Seigneur des mondes. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Également, parmi les formes de shirk très répandues à notre époque, il y a le fait d'invoquer les morts et de leur demander, par exemple, de trouver un travail, de pouvoir trouver un travail, d'avoir des enfants, d'être en bonne santé, de guérir d'une maladie, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation et l'adoration. Il est donc obligatoire pour le musulman, lorsqu'il veut invoquer, d'invoquer seulement Allah Azza wa Jal. Il est strictement interdit d'invoquer les morts. Également, parmi les formes de shirk très répandues à notre époque, il y a le fait de consulter son horoscope et de croire en ce qui est écrit, en ce qui est dit dans l'horoscope. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui se dirige, qui va voir un devin, un voyant, et croit en ce qu'il dit, aura mécru en ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car seul Allah connaît le futur. Et les savants ont dit que l'horoscope, le fait de consulter son horoscope, entre dans ce hadith. La personne qui va consulter son horoscope sera concernée par ce hadith. Et donc la personne qui va croire en ce qui est dit dans l'horoscope, ceci est un acte de mécréance et ceci fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Également, parmi les formes de shirk très répandues à notre époque, il y a le fait de jurer par autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Que celui qui veut jurer, jure par Allah ou se taise. Il est donc formellement interdit en islam de jurer par sa mère, par sa grand-mère, etc. Ceci est formellement interdit. Et il est obligatoire de conseiller son frère ou sa sœur lorsque l'on entend quelqu'un, lorsque tu entends un musulman jurer par autre qu'Allah, il est obligatoire de conseiller cette personne et de lui faire le rappel et de lui dire que ceci est considéré comme du shirk et ceci est formellement interdit. Et le fait de jurer par autre qu'Allah est considéré à la base comme du shirk mineur et peut atteindre le degré de shirk majeur, qu'Allah nous en préserve. Également, parmi les formes de shirk très répandues à notre époque, il y a le fait de porter des amulettes, des gris-gris, des porte-bonheur, etc. afin d'être préservé d'un mal ou afin d'apporter un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a envoyé un de ses compagnons et lui a ordonné de dire aux gens de couper les colliers qui étaient accrochés au cou des chameaux. Car à cette époque-là, ils faisaient cela
afin de préserver leurs chameaux du mal, du mauvais œil par exemple, etc. Et ceci est formellement interdit en islam. Le fait de porter des gris-gris, des porte-bonheur, etc., ceci n'existe pas en islam. Allah est le seul à pouvoir apporter le bien ou te protéger d'un mal. Et il n'y a aucune preuve concernant les amulettes, les gris-gris, etc. Il n'y a rien qui prouve que ces objets-là permettent d'être préservés d'un mal ou d'apporter un bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'Allah nous accorde un savoir bénéfique et n'hésitez pas à poser vos questions en lien avec ce cours dans les commentaires. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.